Arrivons au terme de cette émission, je voudrais parler de vous, de votre parti. De... Mouvement, bah oui, c'est bien le sujet. Pas pareil. À 71 ans, est-ce que vous pensez que vous êtes irremplaçable? Moi oh ben, ça fait un moment que je pense que je suis remplaçable. Hein. J'ai pas vu la cohue pour prendre le poste. Hein. Alors je préfère le dire. Je suis remplaçable, évidemment, et je le souhaite. Et est-ce que vous l'êtes remplacé? Attendez, et je le souhaite. Et j'ai pris toutes les dispositions pour le faire. Je termine ma tâche. J'ai amené le programme de rupture à devenir majoritaire dans la gauche. Nous avons fait 22%. Je sais que ce n'est rien. Et j'ai déjà dit, faites mieux. Et quand vous avez dit, c'est un très beau discours, quand vous avez dit faites mieux, on s'est dit passe à autre chose. On s'est trompé. C'est ce que je voudrais faire. Mais parce qu'il y a mille manières. Je vais pas vous raconter l'histoire. C'est pas l'endroit où vous pouvez nous raconter des histoires. Ma vie, j'ai eu cette chance de pouvoir la vivre dans un engagement total politique. Pour moi, faire de la politique, combattre pendant de longues années pour le socialisme, à présent pour quelque chose d'un peu moins net, mais dont le contenu est bien connu, avec la planification écologique, l'égalité, enfin, vous savez. Bref, j'ai voué ma vie à ça. J'ai l'intention de continuer à être un homme engagé. Et d'abord, sur le plan intellectuel, qu'ai-je à faire pour bien terminer? M'assurer que chacun des organismes qui se fédèrent dans le mouvement insoumis est mis en place. Et moi, je veux terminer le travail théorique que j'ai entrepris. Ce sont des choses qui se font. Mais nous vivons actuellement une énorme crise de croissance. Vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est de passer de 17 à 75 députés. Ça veut dire non seulement... C'est ça qui est en train de se passer dans votre mouvement? Oui, c'est le moment où il faut s'adapter, s'habituer les uns aux autres, que bon, bah, la lumière doit se répartir sur tout le monde, il faut partager les postes, tout le monde n'a pas forcément envie. Vous avez, bon, des fois des caractères un peu craintifs qui veulent être présents partout pour pouvoir pas se sentir expulsés. Je pense que ces choses-là, en tout cas, j'invite mes amis à le faire, ne doivent pas les conduire à recréer une espèce de pauvre petit parti socialiste avec des guerres d'éléphants, des courants et des sous-courants, parce que tout ça ne nous mène nulle part. Nous avons une forme originale. Alors, on m'attribue à moi un pouvoir absolu que je n'ai pas. Il y a 5000 structures de base. C'est pas ce que vous avez fait? Reprendre la main sur le parti, ce qu'on vous a reproché? Jamais de la vie? Jamais de la vie. Mais ce qui est incroyable, c'est que personne, j'ai entendu des mots terribles, horribles. J'ai entendu parler de purge. Enfin, qui a été purgé? Pas une personne n'a été... Vous voulez que je vous donne leur nom? Raquel Garrido, Clémentine Autain, Alexis Corbière, François Ruffin. Ils ont eu le sentiment qu'il y avait une purge. Pardon. Vous dites qu'ils ont été purgés de quoi? Ils ont eu le sentiment qu'il y avait une reprise en main du parti et qu'ils étaient exclus des instances dirigeantes du parti. Vous pensez vous parler à leur place, là? Pourquoi vous ne leur donneriez pas la parole pour me le dire? On leur a donné la parole. Là, vous êtes face à moi. Vous êtes face à moi. C'est l'occasion d'expliquer ce qui s'est passé, peut-être de clarifier les choses. Oui, voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il reste uni, que c'est pas une bonne idée de dénigrer le mouvement, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une bonne idée d'aller appuyer ceux qui disent que ça n'est pas démocratique, parce que ça l'est, c'est fédératif. Mais les mêmes ne peuvent pas tout avoir tout le temps. Pourquoi vous ne faites pas voter les militants? Mais tout le monde vote. C'est incroyable, votre histoire. Ah bon? Ah ben oui, c'est une rumeur. Alors le Canard enchaîné explique Bompard a été nommé. Non, je n'ai nommé personne. Bompard a été élu par l'ensemble des représentants des secteurs du mouvement. Ça s'appelle la coordination. Le bureau... C'est pas les militants, mais effectivement, c'est un vote, mais ce ne sont pas les militants. C'est-à-dire... On crée des structures nationales, des gens sont dedans et ils désignent. Je prends l'exemple des personnes que vous avez citées, mais ils ont tous des responsabilités au groupe. Tous, sans exception, sont membres du bureau ou ont une responsabilité à un endroit ou autre. Qui a été empêché? Certains même sont vice-présidents du groupe, d'autres présidents d'une commission. Pourquoi faut-il que pour se démarquer, il y ait besoin de dire du mal de ce qu'on a construit, et des fois avec eux? C'est ce qu'ils font. Vous avez le sentiment qu'ils sont en train de casser ce que vous avez construit? Je n'ai pas l'intention. Moi, d'abord, je ne suis pas partie prenante de la bataille pour ma succession. Donc, s'il vous plaît, épargnons. Je voudrais m'épargner au moins une guerre. Bon, je leur demande à tous d'être raisonnables, de partager. Vous aviez choisi un héritier? Non. Non. C'est ce que je ne ferai pas. C'est vrai? Jamais. Adrien Quatennens, c'était pas celui que vous aviez choisi? C'est un ami très cher pour moi, c'est absolument certain. Et je lui garde toute mon affection. Il est revenu à l'Assemblée. Oui, mais... Il a eu raison. Oui, bien sûr. À mon avis, je n'engage que moi. À mon avis, oui. Mais je veux d'abord finir de préciser ma pensée. J'ai été socialiste fort longtemps. J'ai vu François Mitterrand choisir un successeur. Et derrière, il y a eu 10 ans de guerre interne entre ceux qui étaient d'accord et ceux qui n'étaient pas d'accord. Je me suis promis de ne jamais le faire. Et je dis à mes amis, si la question, et c'est la question qui vous est posée, quel candidat? Parce que le reste est réglé. Le programme, on est tous tombés d'accord.
On l'améliore en cours de route pendant le travail, pendant l'année, il y a des livrets, bon, donc le programme est réglé. La stratégie, on est tous d'accord, c'est la NUPES, une stratégie d'alliance et d'union, qui va plus loin d'ailleurs que l'alliance avec les seuls partis. Nous voulons être une force sociale. Bien. Le 21 janvier, nous soutenons une manifestation de jeunes gens contre les retraites, c'est quand même assez admirable qu'on les aide comme ça, mais c'est leur manifestation. Le 19, nous serons avec les syndicats, bref, ça c'est le mouvement. Point. Rendez-vous aimable, mes amis. Débrouillez-vous. Pierre, Paul ou Jacques. Débrouillez-vous. C'est ça que vous leur dites? Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Comment vous faites avec les gens qui vous entourent? Vous leur dites, toi fais ci, toi fais là. Non, c'est pas mon genre. Si je suis anxiogène dans la vie, c'est plutôt parce que je ne donne pas de consignes. Une fois, j'ai même dit, n'attendez pas les consignes. Je pense que la vie, l'énergie de la vie, mais pour ça, il n'y a pas besoin de s'entretuer. Et je ne suis pas candidat à ma succession. Qu'est-ce qu'il faut que je dise de plus? C'est dit, c'est clair. Ben oui, je vais vous dire, je veux terminer mon travail intellectuel. En juin ou juillet prochain, je ferai paraître le livre La Révolution citoyenne. Je veux réussir l'installation de la Fondation. Et à ce moment-là, ma foi, je pourrais me dire, bon, bah, j'ai fait le travail. Vous ne serez pas candidat, quoi qu'il arrive, en 2027. Vous voulez que je vous signe un papier et si jamais je mets le moindre doute... Allez-y. Bon, parlons-en, puisque ça a l'air d'obséder je ne sais combien de gens. Bah, ce sera clair, du coup. Mais non, c'est pas clair. Ça peut pas se régler comme ça. Ce sont les circonstances qui font les candidatures. Tout le monde le sait. Je n'ai pas été candidat 3 fois par un effet de mon ambition. Notamment la dernière fois, c'était pas le moment où j'en avais le plus envie. C'était les circonstances qui faisaient de moi la personne ad hoc. Qu'est-ce qui va se passer en 2027? Les circonstances vont permettre de désigner quelqu'un. Alors, ils sont nombreux à avoir du talent, à être capables de le faire. Bon, voilà. Et si quelqu'un a réussi dans l'intervalle, en quelque sorte, comme je l'ai dit, se faire aimer, je le dis, alors faites plutôt l'émulation que la compétition, eh bien, ça viendra tout seul, naturellement. Quel besoin d'aller encombrer la discussion avec ma personne? Et à votre avis, Adrien Quatennens, il est toujours dans cette catégorie-là? Il est revenu, je le disais, siéger à l'Assemblée. Vous le pensez? Oui, je pense, oui. Je vais vous dire pourquoi. Bon, les religions recommandent, quand il y a faute, surtout faute reconnue et faute punie, le pardon. Les républicains disent qu'une sanction, lorsque la peine est purgée, permet aux condamnés de se réhabiliter. Nous avons ce sur quoi on est tous d'accord, c'est qu'il faut combattre, et c'était dans mon programme, les violences. On était tous d'accord là-dessus, et je crois qu'on l'est encore. Deuxièmement, que quand quelqu'un ne se conforme pas à ça, il doit être puni. Adrien Quatennens a été longuement et beaucoup puni. Et pas que lui, nous. Parce que nous, depuis 5 mois, on ne peut pas faire une interview, pas faire une rencontre sans être obligé de parler de ce sujet. Et évidemment, comme on n'est pas tous d'accord, pas qu'aux Insoumis, hein, partout, tout le monde a des avis différents, ce qui n'est pas plus mal parce que ça fait réfléchir, eh bien, en quelque sorte, on a beaucoup parlé contre nous-mêmes. Donc moi, voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Il a été puni, nous avons été punis, alors même qu'on avait pris les décisions. Maintenant, on applique les décisions qu'on a prises, et c'est bien. Et ça suffit. Et c'est bien, et il peut reprendre une activité politique normale. À mon avis, il faudra qu'il regagne ses galons, hein. Ça c'est clair, bon. Il le sait, hein. Il le sait. Mais moi, je n'en dirai pas plus, je ne veux pas rendre la tâche plus compliquée à Mathilde Panot et aux autres camarades. Ils ont discuté pendant des heures avant de se mettre d'accord. Donc, puisqu'ils sont mis d'accord, tenons-nous-en à ce qu'ils ont dit et respectons leurs décisions. Merci beaucoup, Jean-Luc.